Bienvenue dans notre émission Révélation. Nous sommes toujours dans notre cours L'autorité des Écritures. C'est notre 4e série et nous allons voir quelque chose d'exceptionnel dans cette série. Nous allons voir que la parole a 4 dimensions. La dimension de la parole parlée de Dieu, la dimension de la parole écrite de Dieu, la dimension de la parole faite chair et la dimension de la parole esprit et vie. C'est extraordinaire et c'est par ici que nous allons clôturer avec ces grands thèmes que nous avons commencé depuis la première série, l'autorité des Écritures. Alors, je veux que nous allions à la première dimension concernant la parole parlée. Lorsque Dieu a créé les choses et qu'il a commencé à s'adresser à l'homme, il n'y avait pas un livre qu'on appelait Bible qui représentait la parole de Dieu. Non, nous étions dans la dimension de la parole parlée de Dieu. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible argumente disant, tout ce qui a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Or, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous voyons clairement dans Genèse, qui est le livre du commencement, que c'est Dieu le créateur de la terre. Pourtant, la Bible nous dit que c'est la parole qui a créé le monde et rien n'a été créé sans elle. Donnez-moi vraiment votre attention aujourd'hui. Vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais vous dire que le père Abraham, parce que nous avons dit que il y a un événement important dans le livre de Genèse, c'est l'élection du peuple terrestre de Dieu qui s'appelle Israël en Abraham. Israël a été choisi en Abraham. Alors, lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham n'avait pas un livre religieux qui les conduisait dans sa foi. Mais imaginez-vous que le père de la foi n'avait pas de Bible, mais il a pu manifester la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça signifie qu'il est possible d'écouter Dieu même sans passer par l'écriture. Ça, c'est un équilibre que je tenais vraiment à faire, à donner aujourd'hui. Alors, c'est pour dire qu'il y a des gens dans ce siècle qui sont bourrés des passages bibliques, bourrés des versets bibliques, mais qui n'ont pas la foi authentique. Parce qu'au-delà de l'écriture, il faut saisir la parole qui est l'esprit de l'écriture. Très, très important. Alors, nous allons passer à la deuxième dimension de la parole écrite. Pourquoi Dieu a trouvé bon de mettre l'oracle par écrit? Et là, je vous propose de lire avec moi les livres de Deutéronome chapitre 6. Nous allons lire les versets 6 à 7 et nous allons lire les versets 9. Deutéronome chapitre 6, 6 à 7. Voici ce qui est écrit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, comme Abraham qui avait la parole de Dieu dans son cœur, et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Vous voyez qu'ici, Dieu donne l'oracle, mais il tient que l'oracle soit écrit. C'est un passage exemple que je prends pour vous montrer qu'il y a eu un moment donné où Dieu n'a pas voulu rester simplement dans la parole, oracle, audible, mais il a voulu que l'oracle soit gravé dans un texte.
La question la plus importante, c'est de se demander pourquoi Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Remarquez qu'il a dit que tu les inculqueras à tes enfants. Dieu a voulu que la parole transcende les générations et qu'elle aille plus loin et qu'elle atteigne toutes les générations. C'est comme ça que Dieu a voulu que la parole soit gravée dans un livre. C'est comme ça que la parole est devenue la parole écrite. Et ainsi, il voulait résoudre deux problèmes. Le problème de l'authenticité et le problème de l'interprétation. Vous voyez, lorsque l'information n'est pas écrite, il y a un problème d'authenticité parce que de bouche à l'oreille, il peut y avoir modification de la parole de Dieu. Et il peut y avoir des problèmes d'interprétation déjà parce que dès le départ, on ne sait pas ce que l'auteur avait réellement dit. Rappelez-vous qu'au temps de Jésus, malgré les textes, Jésus a pris la peine de dire aux pharisiens, scribes et sadducéens que vous avez appris qu'il a été dit. Il disait au peuple, au sujet des sadducéens, pharisiens et scribes, qu'il a été écrit, mais moi je vous dis. Imaginez-vous maintenant si ce n'était même pas écrit. La confusion allait être grande. Parce que bien qu'écrite, il y a même, quand même les gens qui ont tordu l'essence des Écritures. Donc, Dieu en donnant l'oracle par écriture, il a voulu conserver l'authenticité et l'interprétation de la parole. Il a voulu que tous se conforment à la charte du royaume de Dieu, la constitution du royaume de Dieu qui est l'écriture sainte. Alors, l'écriture ne sera pas anéantie. C'est une expression qui révèle la volonté de Dieu dans Jean chapitre 10, le verset 35. Parce que Dieu tient que l'écriture transcende les générations, aille et atteigne plusieurs hommes, pourquoi pas tous les hommes. La troisième dimension, c'est la dimension de la parole faite chair, où l'oracle ne reste pas que la parole qui donne la foi, ne reste pas simplement l'écriture qui conserve la vérité de Dieu, mais la parole a été faite chair. Et quand on nous parle de la dimension de la parole faite chair, on nous parle de la parole comme une personne. Parce que Dieu est une personne. Bien que toute personne n'est pas Dieu, mais Dieu est une personne. L'expression Dieu est une personne signifie que Dieu a des noms propres, il a un sentiment, il a un caractère. Dieu est une personne. C'est comme quand on dit par exemple que Braliman, Vodacom, qui est un réseau de communication, télécommunication, quand on dit que Vodacom est une personne morale en droit, vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu aussi est une personne spirituelle. Ainsi, sa volonté est de conserver la vérité qui révèle sa vision et ses sentiments et sa volonté. Alors, la parole faite chair, c'est la dimension qui est supérieure à l'écriture et la parole oracle. Et la Bible nous présente Jésus-Christ comme la parole faite chair. La Bible dit que toutes choses, dès le commencement, ont été créées par la parole, cette parole qui était Dieu. Et au verset 14 de Jean, la Bible nous dit que cette parole a revêtu chair, elle est venue au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et là, nous voyons que depuis le départ, Jésus-Christ est la parole de Dieu et il est révélé dans cette troisième dimension comme la parole qui revêt chair, lui qui est l'image visible du Dieu invisible. Ça, c'est très, très important. La parole de Dieu n'est pas une simple écriture, mais la parole de Dieu est une personne, c'est Jésus. C'est lui donc qui traite à la légère la parole de Dieu, traite à la légère Jésus-Christ, parce que c'est lui la parole faite chair. En d'autres termes, il est la parole qui s'est accomplie. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Voilà pourquoi on l'appelle la parole faite chair. Vous devez aussi savoir que Jésus-Christ est la parole faite chair. Cela signifie qu'il est l'incarnation du Dieu invisible, du Dieu créateur.
Et vous pouvez voir que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, qui dit que Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Pendant que les pharisiens persécutaient Jésus, doutaient de son message, ils ne savaient pas que les Yahvé, Elohim de la Bible, qu'ils ont cherché depuis leur père, il était incarné dans cet homme Jésus. Ça, c'est encore les dangers d'avoir pris des Écritures, les dangers de n'avoir pas pris les Écritures au sérieux. Parce que si ces hommes religieux n'étaient pas attachés aux pratiques religieuses, mais ils étaient à la quête de la vérité au travers des Écritures, ils auraient discerné Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a vécu toute sa vie en accomplissant les prophéties messianiques qui ont été prédites depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Alors, la parole faite chair signifie aussi qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Vous pouvez trouver ça dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ est venu pour nous révéler le Père. Il est venu, il est la face de Dieu que les hommes peuvent connaître. C'est pourquoi il dit que nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi il dit encore que c'est lui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et nous devons savoir que la parole faite chair est l'accomplissement de la parole écrite. C'est très important. Dieu a commencé par l'oracle. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de livres comme la Bible. Et par la suite, au temps de Moïse, il a voulu commencer à mettre par écrit la Bible pour conserver l'authenticité et l'interprétation de la Bible pour les générations futures. Dieu est le Dieu qui s'inquiète de chaque génération, mes frères. Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment cela est possible si nous n'avons pas les Écritures qui sont la référence de la vérité? C'est pourquoi, au-delà de tout ça, nous devons comprendre un passage biblique que beaucoup de gens qui apprécient la religion plus que l'évangile, parce que vous devez savoir que le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. On parle d'une vie chrétienne, pas d'une religion chrétienne, mes frères, parce qu'il s'agit de la vie du Christ qui vient dans le croyant. Et je veux que vous puissiez remarquer quelque chose de très important dans les livres de Jean, chapitre 5, le verset 39. Jean 5, 39. C'est parmi les passages qui ont transformé ma vie et je suis convaincu que ça va aussi transformer ta vie. Jean 5, 39, la Bible dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus dit que l'Écriture rend témoignage de lui. Pour les bons étudiants, ils vont se rappeler que dans les séries passées, je vous ai montré dans 1 Corinthiens chapitre 5, les 4 premiers versets, que Jésus-Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Et cela nous permet de comprendre l'essence d'une telle parole. Quand Jésus dit, vous sondez les Écritures, mais vous devez savoir que l'Écriture rend témoignage de moi. Ainsi, lorsque les Sadducéens, les pharisiens, les scribes posaient la question à Jésus s'il était plus grand que Moïse, ou il était plus grand que tous les prophètes, ou encore Abraham, notre père, ce qui leur manquait, c'était la révélation. De savoir que Abraham avait la parole, mais Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole. C'est lui l'auteur de la parole. C'est lui la parole. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Jean, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand qu'Élie de Tishbit. Mes frères, sœurs, quand tu comprends la puissance et l'autorité des Écritures et que tu comprends que Jésus-Christ est la parole faite chair,
tu comprends simplement que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il parle de Jésus parce que c'est lui l'accomplissement des Écritures. C'est lui l'auteur des Écritures. Et vous allez voir que au verset 40, Jésus dit, d'abord 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Comme s'il veut leur dire que la vie n'est pas dans les Écritures. Parce que même la Bible elle-même dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais plutôt, comment comprendre cette expression? Ça veut juste dire que Jésus-Christ, c'est lui, même l'esprit des Écritures. C'est lui la pensée de l'Écriture. C'est lui les buts de l'Écriture. On ne peut pas prêcher l'Écriture sans citer Jésus. Je m'étonne de fois aujourd'hui qu'on a centré la parole de Dieu sur la prophétie, sur nos problèmes, je ne sais pas moi, sur... Non. La Bible dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez alors qui il est. Parce que c'est de lui dont il s'agit dans le rouleau de la loi. C'est de lui qu'ont prophétisé les prophètes. C'est à son sujet que parle la loi. Mes frères, c'est pourquoi il dit au verset 40, « Et vous ne venez pas vers moi pour avoir la vie. » Jésus attend que lorsque nous lisons les Écritures, nous faisons des études bibliques, nous prêchons, que nous conduisons les gens vers lui. Comprenez pourquoi Jean est le plus grand alors qu'il n'a pas fait de miracle. Jean n'avait pas une grande église. Il était son ministère dans le désert. Mais il est le plus grand parce qu'il est celui qui a dit c'était pas lui l'homme le plus important, l'homme qui devrait être sous les projecteurs. Mais plutôt, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est plus grand que moi. Je ne peux même pas ôter la couronne de son sandal. Comprenez que Jésus est plus grand que tous les prophètes. Il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que Moïse parce qu'il est l'accomplissement des Écritures. Et selon Jean chapitre 1, le verset 14, nous voyons que la parole qui a créé le monde, c'est Jésus-Christ. Parce que cette parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. On nous révèle juste. Rappelez-vous, lorsque je vous ai synthétisé le message de Jean, je vous ai dit, Jean rappelait la divinité de Jésus parce qu'un homme ne peut pas créer le monde. C'est le Dieu du début qui a créé le monde. Elohim. Et on nous présente ici Jésus comme le Dieu créateur. Comprenez que déjà Jean est en train de nous présenter sa divinité dès le premier verset. Or, que Dieu soit béni pour ses révélations. Alors, nous allons voir la dernière chose. C'est la dimension de la parole, esprit et vie. Et pour découvrir cette dimension, je vous invite à lire Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. La Bible dit ceci. Jean 6, 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu ne sont pas que des paroles. Les paroles de Dieu sont esprit. C'est pourquoi je crois que la parole peut guérir. Parce que la parole, c'est l'esprit de Dieu. Ainsi, vous voyez qu'on a identifié la parole à Dieu le Père, on a identifié la parole à Dieu le Fils, on a identifié la parole à Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole incarne toute l'autorité de Dieu dans toute sa divinité. C'est lui qui rejette la parole, c'est Dieu qui le rejette. C'est lui qui accepte la parole, c'est Dieu qui l'accepte. Comprenez pourquoi, quand les évangélistes arrivent quelque part, ils ne vous présentent pas une photo de Jésus pour que vous puissiez le recevoir. Ils vous prêchent la parole. Et la Bible dit que c'est lui qui reçoit la parole. C'est moi qui le reçois. Et c'est lui qui reçoit Jésus, il reçoit celui qui l'a envoyé. On reçoit donc Dieu par sa parole. On accepte Jésus en acceptant sa parole. On craint Dieu en craignant sa parole. On honore Dieu en honorant sa parole. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les églises après plusieurs années, mais nous ne connaissons pas la parole, mais nous prétendons connaître Dieu. Comment connaître Dieu en dehors des Écritures? Parce que Dieu est sa parole. Dieu est dans sa parole. Mes frères, sœurs, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez expérimenter des miracles puissants que la main de Dieu seule peut faire,
Si vous voulez faire des choses extraordinaires dans vos ministères, si nous voulons avoir des églises puissantes, la première chose, le premier pas, c'est de comprendre l'autorité des Écritures. Arrêtons de dire la parole de Dieu dit mais. Là, c'est anéantir la puissance de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit une chose, même si nous ne la comprenons pas, même si la réalité dit le contraire, sachez une chose, la réalité n'est pas la vérité. Lazare était mort selon la réalité, mais la vérité, c'est que Jésus-Christ était la vie et la résurrection. Croyez en la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand message que j'ai essayé de vous lancer durant ces 4 séries sur l'autorité des Écritures. Alors, qu'est-ce que nous retenons sur l'autorité des Écritures? Nous retenons que l'autorité des Écritures, c'est de prendre la parole de Dieu comme la norme de la foi. Si tu veux avoir la foi que Dieu agrée, tu dois te rassurer que ta foi a un fondement, les Écritures. C'est quoi l'autorité des Écritures? L'autorité des Écritures, c'est de prendre la parole de Dieu comme la référence de la vérité divine. Pas ma vérité, pas ta vérité, pas la vérité protestante, pas la vérité catholique. Oui, mais la vérité de Dieu est dans sa parole. Troisième chose, nous devons savoir que la parole de Dieu, c'est le pouvoir absolu. Ainsi, tous les pouvoirs qui sont inférieurs devraient se soumettre, que ce soit les pouvoirs de la science, que ce soit les pouvoirs de la philosophie, que ce soit les pouvoirs de l'intelligence, que ce soit les pouvoirs de nos parents, tout doit se conformer à la parole. Comprenez même pourquoi il est dit, enfants, obéissez à vos parents, mais selon les seigneurs. Selon les seigneurs, ça veut dire selon les Écritures. J'obéis à mon père à la limite où ce qu'il me dit est conforme à la volonté de Dieu. Parce que si vous êtes dans une armée et que le général donne l'ordre, un caporal ne peut pas venir renverser l'ordre parce que c'est le supérieur qui assujettit l'inférieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer aux choses sérieuses dans notre deuxième cours intitulé « La foi selon les Écritures ». Ça va être extraordinaire. En tout cas, mon cœur était là-bas. J'attendais juste finir avec la tâche parce que Paul a dit « J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Je ne pouvais pas aller dans les choses plus profondes avant d'honorer d'abord la parole. » Que le Seigneur vous bénisse.